Situé à proximité de l'A89, le projet d'un village des marques porté par Vinci Immobilier devrait s'étendre sur 20 000 m². Une centaine de boutiques de dégriffes mises en valeur par la construction d'un château. À une cinquantaine de mètres, donc le château qui sera prolongé donc par le parvis et une reconstitution complète d'une forêt. Après l'échec du projet de Saint-André de Cubzac, jugé trop proche de la métropole bordelaise, le maire de Cottras veut croire dans la pertinence géographique de cette implantation. Avec le jeu des fusions des régions, en fait, on est devenu le centre de cette région. Et je crois que si on ne saisit pas cette occasion, puisqu'il y aura un village des marques un jour qui s'inscrira en Aquitaine, c'est la dernière chance au fond d'avoir ce village des marques à la fois assez éloigné et relativement proche de Bordeaux. 80 millions d'euros d'investissement sur un territoire où le chômage atteint les 17%, 900 emplois directs ou indirects sont envisagés. Une estimation qui ne convainc pas les commerçants libournais très inquiets. De toute façon, dans toutes les villes où des villages de marque ont ouvert, il y a les statistiques qui le prouvent. Il y a des créations d'emplois, bien sûr, dans cette zone prédéfinie, qui, à mon avis, seront beaucoup moins importantes qu'annoncées par M. Cosnard. Le président d'une association de commerçants bordelais se dit lui aussi très sceptique. L'histoire nous démontre que dans notre région, parce que Toulouse c'est pas très loin, c'est quand même le très grand sud-ouest, eh bien les projets identiques végètent. Je ne sais pas, mais nos élus ont toujours des idées fantastiques sur les sujets de commerce. Le commerce pour un promoteur immobilier, c'est la rentabilité du projet, c'est ça. Vinci Immobilier a annoncé avoir trouvé l'investisseur et l'exploitant de ce projet, une société autrichienne spécialisée dans l'éolien qui cherche à diversifier ses activités.